la grande édition du journal. Présentation Yvonne Nanima. Le Burkina Faso a besoin de véritables hommes d'État qui ne pensent pas seulement aux élections, mais aussi et surtout aux générations à venir. Tels sont les propos émis par l'imam Thiébo Thiem Touré à l'occasion de la fête de Tabaski célébrée ce mardi. Il a également appelé les gouvernants à hiérarchiser les domaines prioritaires. Dans un contexte d'insécurité, des fidèles musulmans souhaitent un retour de stabilité au Burkina Faso. Ils se sont exprimés à l'issue de la prière de Tabaski. Vous les entendrez dans quelques instants. Des populations de la ville de Kongoussi, regroupées au sein de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ, prévoient une marche pour le 27 août 2018. L'objectif de cette marche est de dénoncer les dégâts qu'elles ont subis suite à un débordement des eaux du lac Bam. C'est l'essentiel de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous à cette session d'information sur Radio Liberté. Le Burkina Faso a besoin de véritables hommes d'État qui ne pensent pas seulement aux élections, mais aussi et surtout aux générations à venir. Ce sont là des mots issus du sermon de l'imam Thiébo Thiem Touré. C'était à l'occasion de la célébration de la Tabaski. Il a officié la prière au terrain d'Abou-Boukari de l'université Ouagan, un professeur Joseph Kizerbo. Une prière qui s'est tenue en ces lieux sous l'égide de l'Association des élèves et étudiants du Burkina AUMB et du Cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI. Retour sur le sermon avec Dasmane Nyangane. L'imam Thiébo Thiem Touré, dans son sermon de Tabaski, a abordé plusieurs sujets, parmi lesquels le Hajj, dont il entend que toutes les perspectives soient scrutées en vue d'améliorer son organisation. Il nous apparaît important d'exiger la réduction des comptes dans l'organisation du Hajj à travers un bilan sans complaisance pour en tirer des leçons. Thiébo Thiem Touré a aussi dénoncé ce qu'il appelle comportement incivique qui pour lui prennent de l'ampleur dans notre pays et handicapent le développement. Des retards au service, au comportement à risque tel que l'usage du téléphone au volant, l'excès de vitesse, les actes de corruption, les paroles obscènes, tant chez les plus âgés que chez les jeunes, la destruction des édifices publics, la défiance à l'autorité. Ainsi, il appelle les Burkinabés à un changement de comportement. Dans son sermon, l'imam s'est aussi préoccupé de la situation sécuritaire du pays. Pour lui, quels que soient les moyens techniques, l'armement, la performance des services de renseignement, des forces de défense et de sécurité, le Burkina Faso ne pourra jamais arriver à bout de cette hydre assoiffée de sang innocents sans l'accompagnement et la collaboration de tous. Aussi, Thiébo Thiem Touré a noté dans son sermon qu'en plus d'hommes et de femmes loyaux et compétents pour promouvoir le vivre ensemble et un développement harmonieux et partagé que le Burkina Faso a besoin, le pays, selon les mots de l'imam, a également besoin de véritables hommes d'État qui ne pensent pas seulement aux élections, mais aussi et surtout aux générations à venir. Au cours de son sermon, l'imam Thiébo Thiem Touré a invité les gouvernants à hiérarchiser les priorités pour ne pas gaspiller les maigres ressources dont nous disposons. Les propos de l'imam sont recueillis toujours par Dasmane Nyangane. Aussi, invitons-nous les différents acteurs universitaires à engager les actions fortes afin de normaliser le déroulement des années académiques dans les universités publiques. De la part de nos gouvernements, une meilleure gestion des deniers publics pour un pays pauvre, une plus grande attention aux couches défavorisées qui ressentent une exigence de solidarité, une hiérarchisation des priorités pour ne pas gaspiller les maigres ressources dont dispose le pays. Ils devront être attentifs aux défis liés à la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté, le chômage des jeunes, des conditions d'études de plus en plus difficiles dans les universités et les écoles, le récurrent déficit énergétique, la corruption, la préservation de la paix et de la cohésion sociale, la protection des libertés publiques et le respect des différences. En un mot, promouvoir une gouvernance politique, institutionnelle, administrative et économique vertueuse. À l'issue de la prière de Tabaski, des fidèles musulmans à qui nous avons tendu notre micro ont égrené de nombreux vœux. La sécurité est l'un des vœux qui reviennent régulièrement. Ils s'expriment au micro de Dasmane Nyangane. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de prendre part à cette fête de Tabaski 2018 et à cette occasion donc nous adressons tous nos vœux sincères de paix dans notre pays, de sécurité à l'intention donc de tout le Burkina Faso. Je souhaite d'abord, ce qui me tient à cœur, que la sécurité revienne dans notre cher pays, qu'on ait la paix, la cohésion sociale
et vraiment la prospérité pour le Burkina Faso. En tant qu'étudiant, mon souci, c'est naturellement l'université et que les retards, qu'on puisse les juguler à temps naturellement pour permettre de donner l'espoir aux étudiants, à cette jeunesse qui, en tout cas, à un moment donné, se sentent perdus. Et le désespoir s'installe au fur et à mesure et nous comptons vraiment sur les autorités pour qu'on puisse naturellement rattraper ces retards-là. Et voilà, permettre aux gens de pouvoir étudier dans les bonnes conditions. Nous souhaitons que cette année soit une année en tout cas de grâce, de bonheur, de prospérité dans nos familles, d'entente au niveau communautaire, qu'Allah aussi renforce les liens de fraternité au niveau national, que Dieu fasse que nous puissions relever les défis qui sont communautaires et également les défis individuels et qu'il fasse que la paix puisse régner toujours sur ce pays-là que nous aimons tant. Je voudrais donc en ce grand jour souhaiter les vœux de santé, de sécurité, de solidarité et de réflexion. Je prie également que Dieu puisse inspirer nos dirigeants afin qu'ils puissent penser intérêt général, afin qu'ils puissent diriger le pays donc pour le bien-être de l'ensemble des Burkinabés sans distinction. Toujours en rapport avec la Tabaski, à quoi renvoie cette fête? Pour l'imam Alidou Ilboudo, chaque musulman doit, au-delà de la religion, marcher sur les pas d'Abraham. Mais comment? Il nous donne des explications au micro de Dasmane Nyangani. En ce jour de Tabaski, il faudra que chaque musulman ait à l'esprit que, au-delà de la religion, là, nous fêtons un symbole. Et ce symbole, c'est le parfait exemple de la foi qui est Ibrahim alayhi salam. Son souvenir ne doit pas s'arrêter seulement à son évocation, mais c'est surtout à le prendre comme modèle dans la vie. S'il est arrivé à ce stade, c'est qu'il a eu vraiment un parcours édifiant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il était sublime dans sa foi et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait un modèle qui traverse vraiment les âges depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Donc il faut que le croyant vraiment marche sur les pas d'Abraham qui fédère, j'allais dire, tous les itinéraires spirituels que nous avons aujourd'hui. Le jour de fête, c'est un modèle que nous fêtons. Et ce modèle-là, il était connu par son respect strict de la loi. Donc, c'est à ce moment-là que nous devions plus vraiment être sur les principes et ne pas vraiment les enfreindre. Ce n'est pas parce que c'est jour de fête que ce qui était interdit devient licite. Ça toujours Allah demeure le même. Donc la fête ne doit pas vraiment couvrir nos sens, mais plutôt nous éveiller. Et encore, comme les pèlerins qui sont au lieu saint, ils sont partis pour chercher de l'énergie, pour édifier leur foi. Chaque fête aussi. C'est pourquoi il y a un discours que l'imam fait le jour de la fête pour orienter les gens. Donc ça ne doit pas nous distraire, ça doit plutôt nous orienter et nous illuminer, nous ramener sur le chemin afin que nous puissions rester fidèles à la voie et au messager Abraham que nous fêtons ce jour-là. Nous poursuivons ce journal. Un incendie est survenu au centre médical avec antenne chirurgicale CMA de Kongoussi dans la soirée du lundi dernier. Un court-circuit au niveau d'un climatiseur serait à l'origine de ce drame. Plusieurs services ont été ravagés par les flammes, mais aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Nous avons joint notre confrère Asmane Konsebo, correspondant du journal Le Quotidien, qui nous donne plus de détails. Le lundi 20 août 2018, le CMA de Kongoussi a pris feu autour de 18h et l'incendie a été déclenché dans la salle de la maternité et cela serait dû à un court-circuit au niveau d'un climatiseur. Les flammes ont alerté les populations qui sont venues pour secourir des biens communs. Les dégâts matériels sont vraiment énormes, car toute la maternité est partie en fumée, ainsi que le bureau de la gynécologie, de l'échographie, les services odontaux, les services d'ophtalmologie, les fauteuils dentaires, les services des urgences, ainsi que des archives. Tout est parti en fumée. Mais grâce à la mobilisation des jeunes, les dégâts ont été limités parce qu'il y a certains services qui ont été épargnés. C'est le cas du laboratoire où le matériel a été sauvé et mis dans un lieu sûr. Et dans cette mobilisation, il faut saluer vraiment la bravoure de ces jeunes, parmi lesquels un transporteur du nom de Abdul Kader Kinda, qui a
mis à la disposition des jeunes un camion citerne pour aller puiser l'eau au niveau du lac pour venir éteindre le feu. Et les gens attendaient l'arrivée des sapeurs-pompiers qui certainement devaient venir de Kaya. Et finalement, c'est autour de 21h20 comme ça que les sapeurs-pompiers sont arrivés de Ouagadougou. Ils sont arrivés trouver que voilà, tout a été maîtrisé. Heureusement, quand l'incendie s'est déclenché, très vite, l'ensemble du personnel avec l'appui des populations, les malades, les patients ont été évacués d'urgence. Toujours selon notre confrère, une délégation gouvernementale s'est dépêchée sur les lieux du drame pour faire le constat des dégâts. Les malades du CMA ont été transférés dans différents CSPS de la ville. Rasmane Konsebo a été joint par Tanga Thierry Zongo. Ce 21 août 2018, il y a eu une délégation gouvernementale qui a été dépêchée sur les lieux. Une délégation qui a été conduite par le ministre Simeon Sawadogo de l'administration du territoire et la ministre en charge de la solidarité nationale. Ils sont allés visiter le CMA qui a pris feu. Par la suite, ils sont allés au niveau du secteur 1 de Kongoussi où un nouveau CSS est en construction. Et c'est ce lieu qui a été choisi pour accueillir les services qui vont assurer les soins primaires aux malades. Et après, le CSS du secteur 1, la délégation s'est déportée au niveau du secteur 5. Au CSP de Lioudougou, où les malades, les patients du CMA de Kongoussi ont été évacués, sont en soins. Des informations hors de chez nous pour continuer. En République démocratique du Congo, le président du Sénat a souhaité le retour de Moïse Katumbi au pays afin qu'il puisse prendre part à la présidentielle de décembre prochain. Il est le fils du pays. L'exclure, c'est avoir peur qu'il se présente et qu'il puisse être élu, a-t-il déclaré sur les antennes de Radio France Internationale RFI. Moïse Katumbi, en exil depuis mai 2016, a été condamné par contumace à 3 ans de prison. La justice sud-africaine a ouvert ce mardi une nouvelle enquête judiciaire contre l'ex-président Jacob Zuma. L'enquête est présidée par le vice-président de la Cour constitutionnelle Raymond Zondo. Il est reproché à Jacob Zuma de nombreux actes de corruption au sommet de l'État et sa relation avec la richissime famille Gupta d'origine indienne. Les membres de cette famille sont à leur tour accusés d'avoir tenté d'influencer des décisions politiques, y compris la nomination de ministres. De telles accusations ont abouti à la démission de l'ex-président en février dernier. La page invitée. Des champs émergés et noyés, des habitations inondées, des concessions abandonnées. Ce sont entre autres les dégâts subis par les riverains du lac Bam suite à un débordement des eaux. D'emblée, les populations concernées projettent des manifestations. Azuma Charles Ouedraogo, un des riverains, est notre invité. Lui et ses camarades mobilisés au sein de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ Kongoussi, dont il est par ailleurs responsable aux relations extérieures, annonce une marche pour le lundi 27 août prochain. Arzuma Ouedraogo est interrogé par Dasmane Nyangani. Arzuma Charles Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Les eaux du lac Bam auraient occasionné des dégâts chez les riverains. De quoi s'agit-il exactement? Je cite d'abord les dégâts, parce qu'il y a des terrains qui ont été lotis à la municipalité, qui ont été envahis par l'eau. Donc il y a des mosquées, il y a même une fille qui est décédée à Kondibito. Et quand on part vers Zintanga, donc l'eau a envahi donc un CSPS, même il y a une pompe qui n'est plus utilisable parce que l'eau a envahi ces zones. Et pourquoi l'eau a envahi? Parce que par le passé, ça n'était pas le cas. Donc cette année, le projet Lac Bam est venu donc s'entretenir avec la population. Et au départ, donc il était question donc de désensabler. Apparemment, il n'a pas les moyens pour faire le désensablement. Donc ils ont décidé donc de bloquer l'eau en construisant une digue au niveau du pont, là où l'eau passait. Donc quand ils ont élevé donc de 30 cm, donc l'eau ne pouvait plus passer. Donc elle était obligée maintenant donc d'augmenter en volume donc pour occuper d'autres espaces. Quels sont ces espaces? Les espaces que l'eau a commencé à anéantir, donc il s'agit effectivement des champs, des vergers, même des cours d'habitation. Et parmi ces cours, il faut dire qu'il y a des cours qui ont été où ils ont des permis urbains d'habitation, des parcelles. Il y a même certains lieux non religieux tels que les mosquées et une église qui est menacée, donc apparemment l'église doit effectivement déménager. Les riverains du lac que vous êtes sous l'égide de l'ODJ ont tenu une assemblée générale ce dimanche 19 août. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre?
on a tenu une assemblée générale. Voilà, ce qui ressort, les gens ont fait donc l'état des lieux, donc des dégâts. Voilà, donc ce qu'on venait de le dire. Il y a eu une fille qui est décédée, il y a des gens qui ont été envahis, ainsi de suite. Maintenant, bon, ce qui ressort, la population a vu qu'au départ, donc ce sont les ministres de la localité, les députés autres qui sont venus s'asseoir, donc pour qu'on parle donc des travaux du lac. Mais apparemment, quand les dégâts ont commencé, aucun de ces fils, ministres de l'autre là, ne reviennent plus. Ils ont compris quand il faut qu'ils prennent, en tout cas, le problème à bras le corps, donc sous la bannière de l'ODJ, et ils disent qu'ils vont se battre, donc en tout cas pour obtenir des acquis. Et à ce niveau, ils ont prévu de rencontrer les autorités le 22 août 2018. Et à l'issue donc de cette rencontre, il y a une marche qui sera prévue le lundi 27 août 2018 également. Et cette marche, que voulez-vous réclamer? Bon, ce qu'on veut exiger d'abord un recensement, puisque la population riveraine donc qui ont été touchées par les dégâts donc des eaux là n'ont pas été recensées. Il y a eu un premier recensement en 2011, il a été publié en 2013, mais ce recensement n'a pas en tout cas tenu compte, ou bien en tout cas ça a été bâclé, c'était un bâclage total, parce que la majorité n'a pas été recensée. Donc pour cette sortie-là, nous voulons exiger d'abord qu'on recense les gens, et après on revient s'asseoir pour voir les biens, combien on va indemniser les gens. Bon, et après que, en tout cas, avant que les travaux ne puissent conduire, puisque nous sommes au niveau de la phase 1, donc des travaux du lac Dam. Mais actuellement, vos champs sont noyés, vos maisons sont inondées. Est-ce que c'est le recensement qui sera une solution? Autrement, que souhaitez-vous comme solution face aux dégâts actuels? Ce qui est pressant, c'est qu'on nous, en tout cas, trouve d'autres lieux même d'abord pour les habitations. Donc il faut effectivement, bon, qu'on nous dédommage, donc comment on appelle ça, les champs qui ont été inondés, les vergers ou autres. Mais pour qu'on puisse faire le dédommagement, bon, nous pensons d'abord que il faut qu'on nous recense, pour qu'on sache qui a quoi, qui a ceci, bon, qui a connu quel dégâts autour donc du lac là, avant qu'on ne parle maintenant de ces dédommagements et autres. Donc ce qui est pressant, il y a d'autres même qui ont déjà perdu leur maison, ils n'ont pas de lieu où dormir. Bien avant la saison pluvieuse, vous avez manifesté pour demander aux autorités de prendre à bras le corps le problème. Oui. Apparemment, vous n'avez pas été écouté. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, les autorités vont vous écouter? Effectivement, bon, au départ, on n'a pas été suffisamment écoutés, mais quand les gens sont sortis dans la rue, ils ont bandé les muscles, ils ont compris qu'en réalité, bon, c'est pas des gens qu'on peut venir arnaquer et puis les partir facilement. Donc, ce qui a fait que, bon, ils ont modifié un peu leur plan. Ils n'ont pas prévu de faire un pont, donc entre Kaya et Kongoussi, ils n'ont pas prévu de faire un pont qui puisse permettre à la population de traverser le lac. Donc, après la sortie donc, de la population qui a marché donc, au commissariat, donc ils sont revenus donc faire ces aspects-là. Maintenant, ce qui est ressorti également est que ces marches-là ont permis donc aux autorités ou à pousser les autorités donc à revenir sur les recensements de 2011. Puisque le recensement de 2011 ne concerne, bon, on n'a pas touché tout le monde. Donc quand les gens sont sortis, ils ont compris que la population en tout cas ne va pas se laisser faire facilement. Donc ils ont dit qu'ils ne vont plus le tenir compte du recensement de 2011. D'autant plus que le maire actuel et un maire du CDP était à la mairie dans les années 2011, mais a dit que non, lui n'a même pas été au courant de la venue de ces agents recenseurs. Donc le commissaire, le maire et autres ont dit que c'est ça, ils vont ranger donc les résultats du recensement de 2011. Maintenant, ce qui nous avait promis est que bon, ils allaient faire des levées topographiques, ce qui a été fait pour savoir le lit du lac et autres, mais après cela, ils allaient venir sur les recensements. Mais à l'heure où on est, on sent que tant qu'on, en tout cas, on ne fait pas, on ne bat pas les pavés dans les rues, bon, ça ne serait pas facile pour nous. Ils ne vont pas venir, en tout cas, parler de recensement. Donc, votre objectif maintenant, est que les autorités reprennent tout ce travail? Donc, voilà, les recensements. Ensuite, mettre en place le comité de valorisation des biens pour pouvoir indemniser donc ceux qui sont impactés. Bon, ceux qui ont perdu la vie, on sait qu'on ne peut pas remplacer la vie. Mais ce qui nous reste, c'est ça maintenant qu'on fait actuellement. Arjuma Charles Ouedraogo, merci. Je vous en prie. Point final pour cette édition. Tiona Sanogo à la technique. Merci pour votre fidélité à nos antennes.